Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Renouvellement. Pomme. Suite. Il fallait attendre que la voie soit dégagée. Les autres conducteurs, derrière, véhicule B, C, etc., s'impatientaient. Ils donnaient des coups d'avertisseur. Le type dans le véhicule A faisait des grands gestes qui n'y pouvaient rien. Deux femmes étaient accourues vers Pomme et tâchaient de la faire se relever, mais Pomme demeurait inerte. Impossible de la remettre en marche. Alors le chauffeur du véhicule A descendit pour aider les deux femmes à ramasser Pomme. On la porta sur le trottoir. Le type remonta dans sa voiture, qui était munie de phares anti-brouillard à iode et de lève-glace électriques. En redémarrant, il alluma sa radio et regarda se déployer son antenne automatique. Il eut une pensée pour la misérable jeune fille étendue sur les pavés, puis aussitôt une autre pour les peaux de mouton dont étaient recouverts ses sièges. Ces peaux faisaient chacune un rectangle d'environ 50 sur 120 centimètres. Elles étaient fixées au dossier des sièges par des élastiques de couleur brune. La fourrure qui se trouvait sur le siège avant, voisin du celui du conducteur, révélait une certaine usure en deux endroits qui devaient correspondre aux épaules et aux fesses du passager ou de la passagère. Le conducteur jeta un coup d'œil sur son tachymètre, où l'aiguille blanche se déplaçait en éventail, de gauche à droite, sur les chiffres verts marquant les vitesses de 20 en 20 km/h. Le tableau de bord était en outre pourvu compte-tour et d'une montre électrique. Celle-ci retardait d'environ 10 minutes. Le compte-tour, qui était de fabrication étrangère comme tout le reste de la voiture, comportait les chiffres en demi-cercle, à la manière du tachymètre, mais en moins grand nombre, de 10 à 80. La zone comprise entre 60 et 80 était d'une belle couleur rouge, contrastant avec le fond uniformément gris des appareils de mesure. Au centre du cercle, on pouvait lire la mystérieuse inscription RPM x 100 et juste en dessous, à la manière d'une signature, Veglia Borletti. À travers le pare-brise, qui faisait un angle d'environ 130 degrés avec le capot avant, sous lequel on avait réuni les 6 cylindres du moteur, le conducteur vit que la chaussée était libre, maintenant très loin devant lui. Pomme a été conduite à l'hôpital. On n'a pas à savoir si elle va vivre ou si elle va mourir, n'est-ce pas? De toute façon, son destin est accompli. C'est elle-même qui en a décidé du jour où elle ne voulait plus manger, où elle ne voulait plus rien demander à un monde qui lui avait si peu donné. Merci d'avoir écouté cet extrait et je vous dis à très bientôt.